on est parti pour un quart d'heure, 20 minutes de live avec vous. On est vraiment content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, donc comme je le disais en introduction, on va parler d'entrepreneuriat pour vous qui avez créé votre entreprise ou qui aimeriez créer votre entreprise, mais vous n'avez peut-être pas encore les éléments pour vous lancer, vous avez peut-être encore des doutes, des craintes, vous posez beaucoup de questions. Eh bien, on est là tous les mardis pour vous aider, pour répondre justement à vous et vous lancer le plus sereinement possible dans votre nouvelle entreprise. Alors, le thème qu'on va aborder aujourd'hui pour vous, c'est eh bien, est-ce que demain, le commerce sera communautaire ou est-ce qu'il ne le sera pas? Donc, c'est une question à laquelle on va y apporter trois conseils clés pour vous aider justement à comprendre ce concept de communauté, quelque chose qui existe depuis bien longtemps et qui est, je pense, très important pour avoir une entreprise pérenne. Qu'en dis-tu, Jean-Philippe? Alors, c'est également un vaste sujet. On va essayer de donner des éléments qui vont vous inciter, si ce n'est déjà fait, à vous connecter en réseau, on va dire ça comme ça, pour au moins deux raisons. D'abord, parce que vous savez que les corporations existent depuis la nuit des temps. Voilà, depuis toujours. On a vu dans l'histoire du monde euh, des euh, des professions se regrouper en corporations et voilà, c'était du réseau. Euh, on sait aussi que les élites, et ça on n'a pas attendu, elles n'ont pas attendu Internet, mais beaucoup d'élites dans le monde se réunissent entre sociétés, enfin en sociétés secrètes. Voilà, c'est une réalité. On en parle très peu, mais en même temps, c'est là depuis aussi depuis que le monde existe, quoi. Voilà. Donc c'est aussi c'est aussi une forme de réseau, de corporatisme. Peu importe comment on nomme les choses, les gens se regroupent, voilà, et essayent de mettre en commun des ressources. Et puis il y a une vidéo qui a fait un peu le buzz sur Internet il y a quelques années. Je crois qu'elle a été vue plus d'1 million de fois. Et c'est un certain Philippe Gabillier. Alors, je ne sais pas si je prononce bien son nom, il m'en voudra qui établit une corrélation, une relation très très étroite entre être un carrefour relationnel. Voilà, on peut être un carrefour relationnel, c'est-à-dire qu'on met en connexion les uns avec les autres, et ça se fait naturellement, je dirais, quand on fonctionne en mode réseau. Et il a fait une relation très étroite. Il fait une relation très étroite entre ça, c'est peut-être une compétence d'ailleurs, et la chance. Voilà. Et il dit, en fait, ceux qui sont de vrais carrefours relationnels ont plus de chance que les autres. Voilà. Alors, on pourrait d'ailleurs faire un petit live autour de ça. Moi, ce que je vous invite c'est à taper sur YouTube Philippe Gabillier. Vous allez le trouver, vous mettez chance d'ailleurs dans les mots-clés et vous allez trouver une vidéo. Elle a été visionnée plus d'1 million de fois. Vraiment, elle est très très intéressante et elle montre bien l'importance que revêt de fonctionner en réseau. Alors, on me parle beaucoup, hein, Sabrina, de l'importance du réseau, mais là aujourd'hui, ce qu'on voulait surtout mettre en évidence, c'était que peut-être que le commerce de demain sera communautaire ou ne sera pas. C'est une question, Tout à hein, fait. on n'affirme rien. Il y a Alors, quelqu'un qui l'avait. je te coupe la parole, Jean-Philippe. Pour justement notre audience, qu'est-ce que tu entends par commerce? Parce que les gens peuvent se dire, ben, le commerce, c'est de la vente, c'est des boutiques. Qu'est-ce que tu entends par ce mot? Un commerce au sens où tout le monde l'entend, c'est-à-dire que il s'agit de proposer contre rémunération un service, un produit, une prestation. Voilà, c'est un commerce. Voilà. Alors après, on va pas rentrer dans les subtilités juridiques qui font que une infirmière ne fait pas un commerce. Elle vend. Une infirmière libérale n'est pas dans un commerce. Elle est plutôt dans des prestations de services. Mais de toute façon, je dirais le commerce, il faut l'entendre d'une manière générique.
C'est-à-dire que dès lors qu'on propose quelque chose, que ce soit encore une fois un service, une prestation ou un produit contre une rémunération, eh bien voilà, on est dans un business. Voilà, et ça va peut-être choquer beaucoup de gens, mais en fait, je crois moi pour ma part qu'il y a euh, la plupart des gens sont dans un business. Voilà, même quand on est salarié quelque part, hein, c'est une, entre guillemets, c'est une forme de business parce on n'est pas salarié pour gratuitement. On y va parce qu'il y a un intérêt financier. Dès qu'il y a un intérêt financier quelque part, pour moi, il y a un business. Voilà. Alors évidemment, c'est sujet à caution, ce que je peux dire, c'est sujet à débat, parce Bien que sûr. on aime bien mettre les choses dans des catégories et puis pas tout mélanger, et ça a du bon d'ailleurs. Mais il n'en demeure pas moins que dès qu'il y a un intérêt financier, on est dans un commerce. Hmm. Tout à fait. Alors, on va aborder de suite trois conseils justement pour notre audience. Et le premier, eh bien, on en revient aussi au sujet qu'on a abordé la semaine dernière hein, sur le réseau et le fait de travailler en équipe. Eh bien, c'est de faire en sorte que les chefs d'entreprise eh bien, fassent partie d'au moins un réseau. En fait, il semblerait, parce que c'est pas un chiffre que j'ai vérifié, je l'ai lu, je pense que c'est vraisemblable. Alors moi, quand vous savez, je donne des éléments comme ça, un peu factuels. J'aime bien dire s'ils sont vérifiés ou pas. Donc voilà, c'est dans ma façon de fonctionner. Donc il faut entendre ce que je dis avec les précautions qui s'imposent. Bon, en France, il y aurait environ 10 000 clubs de dirigeants d'entreprises. Donc 10 000 clubs d'entrepreneurs en fait. Ce qui est énorme, c'est considérable. Voilà, parce que vous imaginez dispatcher partout sur le territoire, ça fait quand même beaucoup de points de connexion avec des réseaux constitués. On sait également qu'environ un bon quart de la population des chefs d'entreprise, hein, 25%, adhère à au moins un réseau. Voilà, ce qui signifie que on a une majorité de chefs d'entreprise qui ne l'est pas. Et donc le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est que ce n'est pas le fruit du hasard et ce n'est pas pour faire joli que 25% des chefs d'entreprise adhèrent à au moins un réseau. C'est parce que surtout un chef d'entreprise, par définition, est quelqu'un de pragmatique. Il y a donc quelque chose là qu'il faut interroger. Si on n'adhère pas à un réseau constitué, et moi mon conseil, c'est évidemment le premier conseil, c'est de vous connecter à un réseau. Et puis c'est pas vraiment une démarche qui ira dans le bon sens parce qu'après il y a plein de vertus à cela. Voilà, qu'on pourrait aussi, si on avait le temps, énumérer, mais retenez, ça je m'adresse à ces personnes qui sont pas encore qui fonctionnent pas en réseau. Il y a un certain Michael Dell qui avait dit lors d'une conférence, vous savez Dell, le fabricant d'ordinateurs, il avait dit il y a quelques années que la formule du succès c'était le produit d'un commerce par un contenu, c'est-à-dire on a quelque chose à proposer et par la communauté, c'est-à-dire c'est la règle des 3 C, commerce que multiplie contenu que multiplie communauté, et égale succès. Et donc il avait mis quand même au centre de sa formule une certaine importance à la communauté. Voilà, donc ça c'est intéressant de le souligner, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui le savent déjà. Donc le premier conseil est bien faire partie d'un réseau. Et le deuxième conseil qu'on pourrait donner aujourd'hui, eh bien, c'est pas de seulement prendre l'information, d'écouter c'est très bien, mais c'est pas suffisant. C'est aussi de contribuer à cela, à ce réseau. Oui, en fait, moi j'ai vu beaucoup de personnes qui me disaient, par exemple, oh, Viadeo ça marche pas, LinkedIn ça marche pas. Et en fait, c'est la question que moi j'ai toujours tendance à leur poser juste après, c'est ouais, mais qu'est-ce que tu apportes à ce réseau? Qu'est-ce que vous apportez? Comment vous contribuez? Parce que si on rentre dans un réseau juste euh, par égoïsme, c'est-à-dire qu'en fait on y va pour prendre quelque chose, voilà, Mhm. on n'y va pas pour donner quelque chose, bah ça marche pas. On n'est pas en réseau là, on est dans autre chose. Je sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs. C'est totalement différent. Donc quand on rentre dans un réseau,
c'est aussi pour y apporter quelque chose. Et il y a des réseaux d'ailleurs que je ne nommerai pas, qui sont connus, qui imposent d'ailleurs à leurs membres d'apporter, de contribuer. Voilà, de contribuer non pas financièrement, de Donc contribuer, d'apporter de oui, la valeur, d'apporter, d'apporter son expérience, d'apporter ses compétences. oui, parce que Partager tout ça. si chacun attend que le réseau donne quelque chose, mais que personne ne fait rien, Mhm. que personne n'apporte de sa contribution personnelle, c'est un réseau qui n'a pas lieu d'exister. Il n'y a aucune raison d'exister. Et d'ailleurs, il disparaîtra parce que il fonctionnera pas bien et tout le monde dira, bah, ça n'apporte rien. Bah oui, et pour cause. Mhm. Tout à fait. Très intéressant. Ne pas seulement prendre, mais aussi donner, contribuer. Et finalement, pas seulement dans cette entrepreneuriat ou dans cette activité de réseau, c'est vraiment partager, donner, ça fait partie des valeurs que l'on doit avoir pour justement bien se développer. Alors, le troisième conseil qu'on pourrait donner également pour cet aspect communautaire, eh bien, c'est de faire un bilan, pas de suite, hein, de pas se précipiter, mais d'attendre une bonne année avant de justement de faire ce bilan, de voir ce qui a été, ce qui a moins été. Mm. Oui, participer à un réseau, et on peut même participer à plusieurs. Alors quand je dis un réseau, ça peut être un club, ça peut Mhm, être un espace de coworking, c'est un réseau. Un espace de coworking, hein, vous savez, c'est des espaces où les gens mutualisent des espaces de travail. C'est des espaces de facilitation d'ailleurs. Ça peut être aussi être actif sur LinkedIn. C'est un réseau virtuel, mais il est complètement, il est totalement utile et il peut être totalement profitable. Donc en tout cas, quand on est dans un ou plusieurs réseaux, il faut pas tirer des conclusions au bout d'un mois, au bout de 3 mois, hein, pour savoir si ça marche ou pas. Il faut attendre en fait, et surtout si le réseau est physique, c'est-à-dire que si on entre physiquement parlant dans un club de dirigeants d'entreprise ou d'entrepreneurs, il faut que vous donniez une bonne année avant de tirer des conclusions. Voilà, parce que on n'y va pas pour que la semaine d'après vous ayez du chiffre d'affaires. Alors je sais qu'il y a certains réseaux qui fonctionnent comme ça, mais c'est parce que c'est dans la règle du jeu depuis le début. C'est-à-dire que dans la règle du jeu de ces réseaux-là, dès le début, il est dit vous devez apporter des contacts utiles à vos à vos camarades, je sais pas comment on pourrait dire, aux autres réseauteurs, le plus tôt possible. Donc du coup, il y a une dynamique qui se met en place et qui permet peut-être de bilanter les choses au bout de, mettons, 3 mois, 4 mois. mhm, Mais en règle générale, il faut attendre, pour moi en tout cas, selon moi, une bonne année avant de mhm, tirer des conclusions. Parce qu'il y a des réseaux qui peut-être ne nécessitent pas qu'on y reste davantage. Voilà, malgré tout ce qu'on peut mhm. apporter. Tout à fait. Alors c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure à propos de LinkedIn ou du coworking, c'est-à-dire que les gens peuvent faire partie d'un réseau en numérique et via le net ou alors donc dans l'espace de coworking en physique. Et ces espaces sont vraiment intéressants parce que justement c'est vraiment dédié aux entrepreneurs. Donc si vous y allez, vous allez rencontrer des personnes qui ont des projets, qui vont de l'avant et qui ont sûrement aussi des choses à vous apporter et vous aurez aussi sûrement des choses à leur apporter. Et c'est cet échange qui vous permettra aussi d'évoluer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le réseau, c'est vraiment on peut l'aborder de différentes manières. Euh, et je conseillerais de le faire justement de ces différentes manières. Je sais que voilà, moi j'ai un réseau physique, j'ai un réseau aussi, enfin je sais pas si c'est de réseau sur le net comme LinkedIn, et je pense qu'il faut avoir un petit peu des deux pour voilà pour toucher un petit peu à tout et rencontrer différentes personnes. Oui, parce qu'en fait, Euh, il faut savoir que, enfin, il faut savoir, vous le savez, le monde d'aujourd'hui est devenu incroyablement complexe. Il n'est pas forcément compliqué, mais il est complexe. C'est-à-dire que le cerveau d'une seule personne ne suffit pas à l'appréhender. Et donc pour cela, on va s'aider de quelque chose qu'on pourrait appeler un cerveau collectif. C'est pas Mhm, une expression. Je crois que c'est Napoléon Hill qui parle de cerveau collectif il y a fort longtemps. Et c'est cette idée que pour gérer en fait des activités entrepreneuriales, il vaut mieux être plusieurs, quoi. Voilà, parce que le monde est devenu très complexe. Et donc, quand on fonctionne en mode communautaire,
eh bien, on profite en fait de cette production d'échanges qui va faire en sorte que finalement un nombre incroyable d'aspects qui nous échappaient vont pouvoir apparaître comme ça sous nos yeux, parce qu'il se trouvera toujours quelqu'un pour nous permettre de nous toucher du doigt quelque chose qui est important pour nous et qu'on n'aurait pas vu. Voilà, c'est ça en Ouais. fait la principale de travailler en mode communautaire, c'est que on peut voir passer des informations hautement stratégiques pour nous. Et elles ne sont pas que Mhm. commerciales, hein. Elles peuvent être aussi juridiques, elles peuvent être Mhm. aussi euh, euh, organisationnelles. Elles peuvent aussi nous aider. On peut aussi trouver des informations pour employer des gens, parce qu'on peut, par le biais du bouche à oreille, chercher des candidats pour constituer notre équipe. Mhm. Donc, tout ça est à prendre en compte quand on fonctionne en mode réseau. Mhm. Tout à fait. Eh bien, super. Merci Jean-Philippe pour tous ces conseils. Donc, on vous conseille justement de trouver au moins un réseau. Prenez en tout cas, si vous en trouvez deux, c'est parfait. Et puis, contribuez, donnez votre expérience. Et vous allez voir que plus vous donnez, plus vous allez recevoir en retour. Et ça, c'est pas juste propre à l'entrepreneuriat. C'est comme ça. Donc, n'hésitez pas à donner pour recevoir. Merci Jean-Philippe. Merci à toi et on se retrouve eh bien mardi prochain. À mardi prochain. À Bye bientôt. bye. Bonne journée. Bye.